Jouer un rôle clé dans l'un des secteurs les plus essentiels, celui de l'agroalimentaire, c'est une perspective intéressante, non? Eh bien, aujourd'hui, on va justement explorer comment une formation, le BTSA Biocalim, prépare très concrètement les futurs professionnels de cette industrie. Voilà, la question est posée. Et c'est une vraie question. Parce que derrière, il ne s'agit pas juste d'obtenir un diplôme. Non, c'est bien plus que ça. C'est une porte d'entrée pour avoir un impact, un vrai impact, sur ce qui se trouvera dans nos assiettes demain. On parle de qualité, de sécurité alimentaire, c'est crucial. Ah oui, rentrons dans le vif du sujet. Concrètement, c'est quoi cette formation? Qu'est-ce qu'on y apprend? Et surtout, comment est-ce qu'elle est pensée pour transformer des étudiants en véritables experts, déjà prêts à se lancer sur le marché du travail? Alors, Biocalim, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, derrière cet acronyme, il y a 4 piliers, 4 mots-clés qui définissent tout. On a qualité, ça c'est la base, ce n'est pas négociable. Alimentation, évidemment, c'est le cœur du métier. Innovation, parce que le secteur il bouge tout le temps. Et enfin, maîtrise sanitaire, super important pour garantir la sécurité de ce qu'on mange. Voilà, c'est vraiment l'ADN du programme. Bon, pour commencer, la formation s'appuie sur un socle général bien solide, c'est important. On y trouve des matières comme les lettres, les langues, l'éco-gestion, des choses qui au final développent la culture générale, l'ouverture d'esprit et la capacité à bien communiquer. Ce sont des atouts qui servent partout, tout le temps, quel que soit le job. Mais là où ça devient vraiment passionnant, c'est le cœur du réacteur, l'enseignement professionnel. Là, on rentre dans le dur. On parle de génie des procédés, pour bien comprendre comment on fabrique les aliments, de chimie, de biochimie, pour les analyser en profondeur, et même de management, pour apprendre à piloter des équipes. On voit bien que c'est du concret, du technique. Tout ce qu'on apprend est directement applicable en entreprise. Cette phrase, elle résume tout en fait. C'est une formation qui regarde vers l'avenir. Le but, ce n'est pas de former pour les métiers d'hier, mais bien pour ceux de demain. Et pour ça, on intègre des enjeux qui sont devenus incontournables, comme la RSE, la fameuse responsabilité sociétale des entreprises. Maintenant, parlons d'un des plus gros points forts de ce BTSA. Vraiment, son atout majeur, c'est le format. Parce que, attention, ici l'apprentissage ne se fait pas juste assis dans une salle de classe. Ah non, loin de là. Ça illustre parfaitement la philosophie du programme. La balance penche clairement d'un côté. La plus grande partie de l'année, on est en entreprise. 27 semaines. 27 semaines par an à mettre les mains dans le cambouis, à appliquer ce qu'on a appris, à apprendre directement avec les pros. C'est ça le vrai tremplin vers un job. Et alors là, attention, c'est un point absolument crucial. La formation est non seulement gratuite, mais en plus, on est payé. Oui, c'est un vrai contrat de travail, on a un statut de salarié. Ça change tout, ça permet d'être autonome financièrement pendant qu'on apprend son métier. Et qui dit statut de salarié dit congé payé. 5 semaines par an, comme tout le monde, ce n'est pas un détail. Ça montre bien qu'on est dans un vrai parcours pro, un vrai engagement. Ce n'est pas juste l'école, c'est la vie active qui commence. Bon, c'est bien beau tout ça, mais après, une fois le diplôme en poche, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les options? C'est la grande question et on va y répondre tout de suite. Déjà, il faut savoir que la formation est portée par AgroCampus 64. C'est un nom qui parle aux professionnels, un vrai gage de qualité. Ça veut dire qu'il y a tout un réseau d'entreprises partenaires derrière. Des entreprises qui savent ce que valent les diplômés et qui les recherchent activement. Et quand on parle d'entreprise, la diversité est impressionnante. Ça va de la très grande industrie agroalimentaire, pensez laiterie, viande, à l'entreprise artisanale du coin. On peut aussi bien se retrouver dans une brasserie, une confiserie, ou même dans les cuisines centrales qui préparent des milliers de repas. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les tailles d'entreprise. Forcément, avec autant d'entreprises différentes, les métiers le sont aussi. On peut devenir animateur de ligne de production, être sur le terrain, ou alors technicien contrôle qualité, pour s'assurer que tout est parfait. On peut aussi bosser en assurance qualité, ou carrément en recherche et développement pour inventer les produits de demain. Et il y a même la possibilité de devenir technico-commercial. Bref, le champ des possibles est immense dès la sortie. Et si on a envie de continuer les études? Pas de problème. En fait, ce BTSA est une base super solide. Après, on peut enchaîner sur une licence pro, une licence classique ou même viser une école d'ingénieur. C'est un excellent tremplin pour se spécialiser encore plus et aller chercher des postes avec plus de responsabilités. Ok, ça a l'air intéressant tout ça, mais concrètement, comment fait-on pour rejoindre l'aventure? Les conditions d'accès sont en fait assez simples et claires. Regardons ça. Il y a 3 conditions principales. D'abord l'âge, il faut avoir entre 16 et 29 ans. Ensuite, le diplôme, être titulaire d'un bac ou d'un diplôme de niveau 4. Et enfin, le point clé évidemment, il faut signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise. Et c'est important de le noter, le centre de formation aide activement à trouver cette entreprise, ce qui est une aide précieuse. Et tout ça, ça se passe où? Sur le campus de Montardin. C'est situé au cœur d'une région qui vit au rythme de l'agriculture et de l'agroalimentaire. On est vraiment au bon endroit pour ça.
Bien sûr, s'il reste des questions, le mieux, c'est d'en parler directement. Les coordonnées sont là. C'est Marina Cuinet, la coordinatrice de la formation, qui est l'interlocutrice privilégiée. Faut pas hésiter à la contacter, que ce soit par mail ou par téléphone, pour avoir des infos sur mesure et des conseils pour les démarches. Et on va terminer avec cette question qui est une invitation à la réflexion. Quelle sera la contribution de chacun à l'industrie de demain ? Parce qu'au fond, choisir cette voie, ce n'est pas juste choisir un métier, c'est l'opportunité de laisser sa marque, d'apporter sa pierre à l'édifice, dans un secteur qui nous touche absolument tous, les jours. Après, bien sûr, le premier pas, c'est à chacun de le faire.